Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Téléland. Voici les titres de ce journal. Vélocity, c'est parti. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, la petite reine sera au cœur des discussions au centre des congrès. Nous y serons dans quelques instants. Nous reviendrons également sur le volet juridique du projet contesté de Notre-Dame-des-Landes. Le tribunal administratif se penchera demain sur les recours déposés par les opposants des anti-aéroports confiants avant l'audience, vous le verrez. Enfin, l'autre événement nantais de la semaine, c'est le Web Today, la grand-messe du numérique, débute demain à Stéréolix. Vous assisterez aux derniers préparatifs dans ce journal. Toute cette semaine, Nantes devient la capitale mondiale du vélo, malgré son retard sur les capitales nordiques. Vélocity s'est installée à la Cité des Congrès. C'est l'un des événements majeurs du vélo dans le monde. 1500 personnes sont attendues. Une affluence exceptionnelle qui a nécessité des mois de préparation. Comment organise-t-on un tel congrès? Réponse avec Benoît Balti. La signalétique se met en place, les stands prennent forme. Dans le hall de la Cité des Congrès de Nantes, c'est l'effervescence. Organiser le congrès mondial Vélocity, c'est du boulot. Comme je suis une femme, je suis à la veille de l'accouchement, si vous voyez ce que je veux dire. On a eu une longue préparation, mais qui a duré plus de 9 mois, puisqu'en fait, c'est réellement 18 mois de préparation. En termes d'équipe technique, donc tout ce qui va être régie, son, organisation, logistique, interprète, c'est 150 personnes. Et il faut au moins ça pour préparer l'événement. Pendant 3 jours, plus de 40 conférences sont organisées autour de la politique internationale du vélo. 1500 congressistes de 80 pays sont attendus et tout est prêt pour les accueillir. On a une centrale d'hébergement organisée avec le Voyage à Nantes, notre office de tourisme, qui offre un certain nombre d'hôtels à proximité immédiate. On a 3500 chambres à ce qu'on appelle en walking distance, donc à proximité immédiate du centre de congrès. Du côté de l'île de Nantes, ce sont les équipes de Nantes Métropole qui sont à l'œuvre pour installer le Cyclo-Village, un lieu ressource autour du vélo qui proposera plusieurs animations publiques. Sont à pied d'œuvre toutes les équipes de la ville de Nantes Métropole, les prestataires et certaines associations qui commencent déjà à apporter leur matériel. Tout sera en place pour demain après-midi. Le Cyclo-Village sera d'ailleurs le point de départ de la grande vélo-parade prévue demain. Et cette grande vélo-parade, justement, est une tradition du congrès Vélocity. Elle est ouverte à tous et à toutes, bien sûr. Le rendez-vous est fixé à 17h30 ce mercredi sur l'esplanade du Parc des Chantiers où est installé le cyclo-village. Le peloton s'élancera vers les bords de l'Erdre en passant par la rue Jean-Jacques Rousseau où une fresque a été peinte sur l'asphalte pour l'occasion. Une réalisation signée par le collectif nantais Sans Pression. Et si vous avez prévu de prendre le tram demain entre 17h30 et 19h30, sachez que la ligne 1 sera ralentie entre les arrêts Médiathèque et Manufacture. Et la ligne 2 sera, elle, interrompue. Autre perturbation à prévoir sur le réseau Lila, cette fois. Toutes les infos sont sur le site lila.loire-atlantique.fr. Ce mois de juin pourrait être décisif dans le volet Notre-Dame-des-Landes. Dès demain, mercredi, le tribunal administratif de Nantes examinera les recours déposés par des élus opposés au projet. Ils contestent notamment le versement à Vinci d'une importante aide financière pour la construction de l'aéroport. Le tribunal devra juger de l'illégalité ou non de cette subvention, mais les Antilles sont confiants avant cette première audience. Les précisions de Denis Vanier. 38 millions d'euros concédés par les collectivités locales à Vinci entre 2011 et 2013. Cette avance a-t-elle été versée dans les règles? C'est sur ce point que se prononce le tribunal administratif de Nantes ce mercredi. Les recours ont été déposés en octobre dernier par le collectif d'élus opposés au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce sont des aides publiques. Au niveau européen, ça a été constaté. La Commission européenne, d'ailleurs à notre demande, a constaté que ces aides n'avaient pas été notifiées, la procédure n'a pas été respectée. Et c'est sur ce fondement-là que nous estimons que le tribunal administratif demain doit condamner les collectivités locales à demander à AGO le remboursement d'une somme que représentent les intérêts des avances qui ont été données indûment. Une victoire aurait une valeur symbolique forte pour les opposants, mais cela n'irait pas plus loin. Le projet d'aéroport ne serait pas invalidé pour autant. Restent 2 contentieux à régler devant les tribunaux administratifs. L'un sur l'arrêté de destruction des espèces protégées et l'autre sur des dérogations à la loi sur l'eau. Il n'y a pas grand espoir sur le dossier du droit des espèces. Mais par contre, en matière de droit de l'eau, la protection est beaucoup plus efficace. Et le juge administratif dispose, grâce au gouvernement qui s'est enferré lui-même, d'un certain nombre d'armes juridiques, d'un certain nombre d'arguments, notamment pour ce qui concerne l'invalidité de la méthode de compensation. Donc le dossier eau, c'est le dossier le plus solide. Les juges administratifs se prononceront au plus tard début juillet sur ces 2 dossiers, incontournables pour le démarrage des travaux. S'ils donnent leur feu vert, les zadistes devront laisser la place aux pelleteuses. C'est en tout cas le pari du Premier ministre Manuel Valls.
L'INSEE a dévoilé les chiffres du chômage et ils sont quasiment stables en Loire-Atlantique malgré une très légère hausse, plus 0,2% entre le mois de mars et le mois d'avril. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'élève à 65 595 dans le département. À noter qu'au niveau régional, le chômage est très légèrement en baisse avec moins 0,1% grâce notamment aux chiffres de nos voisins vendéens, moins 1,1% dans le 85. Et pour être tout à fait complet, au niveau national, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A augmenté de 0,7%. En début de journal, nous vous présentions le congrès Velocity et un autre grand événement nantais commencera dès demain, cette fois à Stéréolux. Ce sera le Web Today, le grand rendez-vous du numérique. Toutes les équipes de Télé Nantes seront d'ailleurs mobilisées sur place jusqu'à vendredi. En tout cas, l'heure est au dernier préparatif avant l'arrivée des visiteurs. Reportage sur place avec Jean-Michel Naga. Web Today, J-1 pendant 3 jours. Nantes sera la capitale de la French Tech. Toutes les dernières innovations numériques en France et à l'international seront présentées ici dans les locaux de Stéréolux. Pression maximale pour les organisateurs. C'est une énorme logistique, on attend quand même 2500 personnes, on accueille plus de 189 speakers, on organise 110 conférences. Et puis Web Today, c'est vraiment un festival, donc c'est pas qu'un salon avec des conférences et des stands d'exposants, c'est des ateliers, c'est un concours de start-up, c'est des soirées, c'est un showroom. Donc c'est toutes les palettes de l'événementiel réunies en un seul événement, et puis un gros événement national en plus, donc c'est assez intensif. Un festival qui s'apparente tout de même à un salon de professionnels avec un billet à 100 € la journée. Nous, on appelle ça un festival parce que dans le numérique aujourd'hui, dans les startups, on trouve une dimension de plaisir qui est importante, que c'est pas cantonné non plus le Web Today à juste une série de conférences qui a lieu pendant la journée. C'est aussi des soirées, c'est des moments de networking où les gens ont l'occasion de discuter, de se rencontrer, de toucher des prospects, de toucher des investisseurs, pourquoi pas. Et pour faire de ce rendez-vous une réussite, tout a été prévu depuis 9 mois, en particulier l'hébergement avec les différents événements organisés cette semaine. Trouver désormais une chambre d'hôtel à Nantes relève du miracle. Le temps de glace est un sujet brûlant. À Nantes, la patinoire du Petit Port est fermée pour travaux depuis 7 semaines. Le chantier durera 4 mois. Problème, les clubs pensionnaires du lieu réclament plus de temps d'entraînement. Ces clubs se sont d'ailleurs rapatriés vers l'autre patinoire de l'agglomération à Rezé. Encore insuffisant selon eux, mais ce mardi, sur le plateau de Fou de Sport, Pascal Bolo, le vice-président de Nantes Métropole en charge du sport, l'a annoncé, il n'y aura pas de nouvel équipement patinoire dans l'agglomération nantaise. Une émission à voir ce soir sur notre antenne. Rendez-vous à 19h. Il est un lieu incontournable des cinéphiles nantais, mais le cinématographe veut changer de décor. En 2014, le taux d'occupation de son unique salle était de 30%, un chiffre qui le place en tête des cinémas nantais. Et pourtant, l'association perd de l'argent chaque année, alors la direction souhaite déménager. Son objectif, trouver un lieu plus grand et augmenter le nombre d'écrans. Les explications de Yannick Lenné. Dans la vie comme sur grand écran, les apparences sont parfois trompeuses. Ce lundi, la séance de 18h ne fait pas le plein, mais avec 52 000 entrées payantes en 2014, le cinématographe semble bien arriver à saturation. On en vient à finalement mal présenter les films, on ne peut plus rajouter de séances, on est obligé de refuser des écoles un peu tout le temps dans les séances scolaires, il n'y a pas de souplesse et puis c'est le système le moins rentable, le mono-écran dans le cinéma. Un seul écran pour 146 fauteuils. Le cinématographe veut déménager dans plus grand. Avec 3 salles, il pourrait augmenter mécaniquement le nombre d'entrées sans personnel supplémentaire. Aujourd'hui, la billetterie ne représente que 20% de son budget. Le reste, ce sont des subventions. En déficit depuis 3 ans, l'association vit un mauvais film et interpelle les élus. Ça fait 5 ans à peu près qu'on a lancé cette alerte. Le diagnostic est partagé par les pouvoirs publics, mais il se trouve que malgré cet accord de principe, rien ne bouge. Alors que nous, notre association, n'a plus de réserve. Donc on commence vraiment à être dans une urgence. Ouvert en 1908, dans une ancienne chapelle, le plus vieux cinéma de Nantes rayonne bien au-delà. Le cinématographe anime le réseau des salles associatives de Loire-Atlantique. Il accueille chaque année plus de 20 000 scolaires. Et sachez qu'une réunion publique d'information est programmée le samedi 13 juin à 11h au cinématographe, bien sûr, pour s'informer sur la situation du cinéma. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 18h Info sur notre chaîne. Très bonne soirée et à demain.